Dans le Grand Nord, c'était la saison des aurores boréales. Lisa Chiffros marchait depuis des heures, dans l'espoir d'en voir une. Mais c'est sur un pingouin qu'elle tomba. Enfin, pour être exact, c'est plutôt le pingouin qui tomba. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Râla le pingouin. On n'a pas idée de faire tomber les gens comme ça. Je suis vraiment désolée, monsieur le pingouin, s'excusa Lisa. Je cherchais une aurore boréale, je ne vous avais pas vu. Une aurore boréale. Elle n'apparaît que le soir, voyons, tout le monde sait ça. Mais face à l'air triste de Lisa, le pingouin se radoucit. Oh, excusez-moi. C'est que je suis très contrarié par ce coffre qui refuse de s'ouvrir. Je peux peut-être vous aider. Le pingouin avait essayé toutes les combinaisons, mais le coffre était resté désespérément fermé. Et s'il fallait lire la combinaison? Mais oui, c'est ça. Sauf que le pingouin ne savait pas lire les nombres à 3 chiffres. Allez, on va mettre le nombre dans le tableau pour t'aider. On a la colonne des unités, puis celle des dizaines, et enfin celle des centaines. On place un chiffre par colonne en partant de la droite. Par exemple, si on place le 5 dans la colonne des unités, le 3 dans la colonne des dizaines, et le 2 dans la colonne des centaines, on lit 235. Ce n'était pas la bonne combinaison. Lisa invita alors le pingouin à en essayer une autre. Face à l'air hésitant du pingouin, Lisa lui vint en aide. 5 centaines, ou si on préfère 5 fois 100, ce sont 500 unités. 2 dizaines, c'est-à-dire 2 fois 10, ça fait 20 unités. Et il reste 3 unités. Et ça se lit donc 523. Le pingouin était tellement heureux qu'on ne l'arrêtait plus. 325. 253. Il en avait même oublié pourquoi il apprenait à lire les nombres. Oh, une aurore boréale! Et c'est ainsi, sur la banquise, que Lisa vit sa première aurore boréale et qu'un pingouin apprit à lire les nombres à 3 chiffres.